Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher le texte complet d'une publication sur OJS SOAP 2, étape par étape. Il faudra d'abord formater la structure du texte sur un logiciel de formatage comme Word, Google Docs ou LibreOffice, de manière à ce que même après la mise en ligne du texte, la structure reste celle souhaitée. Une fois formaté, il faudra alors mettre sur OJS le document texte sur lequel nous avons travaillé, que l'on convertira ensuite en JATS-XML, un type de fichier que la plateforme peut reconnaître et publier. Enfin, on apportera des dernières modifications au texte, aux figures et à la structure directement sur OJS, à l'aide du plugin Texture qui permet de modifier des textes de manière simple, comme on pourrait le faire sur n'importe quel autre logiciel de texte. À ce stade, le document est prêt et peut être publié. Première étape, sur Word, où nous allons faire en sorte de supprimer les informations superflues et bien structurer les titres et paragraphes. Par exemple, pas besoin d'écrire le titre principal de la publication et son abstract, qui sont déjà présents dans les métadonnées qu'OJS affichera. Si notre publication est divisée en parties ou en chapitres, il faudra alors mettre en évidence les titres de section en appliquant le style 1 dans le menu Style de la barre d'outils du menu Accueil. Pour le corps du texte et les paragraphes, même chose mais avec le style normal. En ce qui concerne les images, aucune manipulation à faire. Elles sont compatibles avec OJS qui saura les reconnaître quand vous mettrez en ligne votre document. Il faudra cependant s'assurer que la légende est liée à la figure. Pour ce faire, clic droit et ajouter une légende. Si votre texte comporte des listes, assurez-vous qu'elles ont été créées avec l'outil Liste de votre logiciel, pour qu'OJS puisse bien les reconnaître. Si vous avez des sous-listes, elles sont également reconnues du moment qu'elles ont bien été créées avec l'outil. Voici l'exemple qu'on va utiliser. On a ici un article avec des titres pour chaque chapitre, avec le style titre 1, des paragraphes en style normal, une image avec une légende qui a bien été liée à l'image, et une liste avec des éléments d'un premier niveau et d'un second niveau. Maintenant, sur SOAP 2, vous arriverez normalement sur la section Production. Ici, cliquez sur Téléverser un fichier pour mettre en ligne le document docx que nous avons structuré. Choisissez Texte de l'article dans le menu à défiler et ensuite Continuer. Là, vous pouvez toujours modifier le nom du fichier si vous le voulez, ou alors garder celui du fichier enregistré. La plateforme vous demandera si vous désirez mettre un autre document. Si ce n'est pas le cas, l'étape de mise en ligne est finie. Maintenant que votre document docx est mis en ligne, il faut le convertir en JATS-XML. Pour ce faire, cliquez sur la flèche à gauche et ensuite Convert to JATS-XML. La page se recharge et un autre document est apparu. C'est sur celui-là que nous allons à présent travailler. On clique alors sur Edit with Texture qui nous ramènera sur la page d'édition. Là, on peut déjà changer le style de nos textes en sélectionnant et en allant dans le menu Format. Pour rajouter des éléments, on met le curseur à l'endroit auquel on veut l'ajouter et on va dans le menu Insert, où l'on pourra par exemple ajouter un bloc quote avec une citation et son attribution, ou par exemple une équation mathématique. C'est exactement la même façon de faire pour les images, les liens ou les fichiers que l'on voudrait ajouter. Pour faire référence à un élément, même chose, on met le curseur à l'endroit où placer cette référence, ensuite menu Insert. Une fois l'édition finie, on enregistre avec l'icône de disquette et on revient sur le tableau de bord. Là, on appuie sur Calendrier de publication ou Schedule for Publication qui nous redirigera vers la page de publication. Sur cette page, on peut mettre à jour les métadonnées comme le titre, les sous-titres ou les mots-clés, mais ce qui nous intéresse, c'est la section Full Text, la dernière, où l'on doit choisir notre document de texte que l'on a modifié et l'enregistrer. Enfin, pour publier l'article, on appuie sur Calendrier de publication, on sélectionne le volume que l'on veut et ensuite on clique sur Publier. Là, c'est tout bon, le document est bien affiché sur sa page.